Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la page 7. Donc du coup c'est l'une des dernières pages de l'album Funny Fox Girl. Donc on reprend cette page, la page que moi j'appelle la page portrait. Donc c'est une page qui, quand vous l'ouvrez ici, bon bah attrape-le, vous avez ce mécanisme ici qui ouvre une photo, qui la met vraiment en avant. C'est pour ça que moi j'appelle ça un mécanisme portrait. Mais après, si vous avez ce même mécanisme et que vous l'appelez d'une autre manière, continuez à l'appeler comme ceci, hein, c'est pas grave. Donc du coup, c'est juste pour vous montrer quel genre de mécanisme on va faire. Et en fait, le plus dur dans cette page, évidemment, c'est le mécanisme. Donc, je me tente et je me risque à essayer de vous expliquer, sachant que je suis pas quelqu'un qui arrive vraiment à expliquer les choses un peu complexes. Je pars un peu dans tous les sens à chaque fois, donc je vais essayer de vous montrer comment moi j'ai fait. Donc, à la fin de votre mécanisme, en fonction de la taille de votre photo, vous allez réduire ce mécanisme ou l'agrandir. Ce qu'il vous faut au départ, c'est un rectangle. Donc, vous prenez un rectangle. Donc là, c'est un rectangle de 7 par 14. Mon rectangle définitif que j'ai utilisé pour un format de photo 9-13, je crois. Oui, voilà, pour un format de photo 9-13, du coup c'est 10 par 14. Donc moi j'ai utilisé 7 par 15. Après vous faites comme vous le voulez. Sur ce morceau de papier, donc je vais essayer de zoomer pour vous montrer correctement mes coupes et autres. Voilà. Donc je me place bien. Donc sur ce morceau de papier, vous avez... Donc, votre morceau qui fait 14 par 7, vous allez prendre le milieu sur la longueur et sur la largeur. Une fois que vous aurez votre milieu, vous les tracez au crayon de papier sans forcer parce qu'il va falloir vraiment beaucoup gommer. Donc, une fois que vous aurez fait ça sur ce morceau de papier, si votre largeur fait plus que 7, ou si, comme là, elle fait 7, si votre largeur fait 7 ou si elle fait plus ou si elle fait moins, ce qu'il faut que vous retrouviez ici, c'est le carré de la largeur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 7 en largeur ici, vous devez retrouver un carré ici qui fera 7 en largeur de chaque côté de votre ligne de milieu. Donc, du coup, moi ici, ça fait 7. Donc, à partir de ma ligne de milieu, je suis partie à 3,5 d'un côté, à 3,5 de l'autre. Et pareil en bas, ce qui m'a permis d'obtenir un carré et dont j'ai tracé les diagonales. Vous n'êtes pas obligé de tracer vos traits puisque vous marquez vos points, on n'a besoin que des diagonales. Une fois que vous aurez la première ligne du milieu sur sa longueur, celle du milieu sur sa largeur, vous avez votre carré à faire. Peu importe la dimension que vous utiliserez, il vous faut ce carré. C'est le même système que les cartes twist. Donc du coup, il vous faut ce carré pour que, évidemment, ça twiste. Sur le côté ici, donc on oublie le reste, sur le côté ici, il vous faut des pattes de collage. Donc la patte de collage, moi je choisis de la mettre à 1,5 cm. Si vous préférez travailler avec un seul centimètre, vous mettez que 1. Si vous travaillez avec 3 cm, 2 cm, peu importe, vous mettez le nombre de votre patte de collage. Il faudra bien prendre en compte que votre page de collage doit varier en fonction de votre mécanisme. Donc du coup, moi c'est 7 par 15 parce que j'ai pris une patte de collage d'1,5 cm. Donc sinon ça ferait 7 par 12, on est d'accord? Donc du coup, de chaque côté de ces 1,5 cm, ce trait-là, je peux le tracer si je veux. De chaque côté de ce trait-là, je viens à 1 cm en faire un autre. Ce trait-là, je le marque. Oui, je peux tracer ce trait. Il ne me sert ni à plier ni à couper. Il va me servir à obtenir une sorte d'oblique ici, donc à 7 cm ici, donc je traçais mon trait. Sur la marque du milieu ici, vous avez un croisement et vous venez d'une des diagonales d'un côté ici et à l'opposé de cette diagonale là, vous allez faire la même. Voyez, ne faites pas les diagonales comme ceci ou comme cela, d'accord? C'est vraiment à l'opposé de chacune des deux. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez couper cette languette, donc vous allez obtenir ce mécanisme-là, on va dire. Vous allez couper les languettes dans les coins de l'oblique, donc la languette d'1,5 cm et l'oblique ici, voilà. Et quand vous aurez fait ça, vous allez rainurer, mais attention, vous ne rainurez pas tout. Donc là, du coup, on va passer sur mon mécanisme, ça c'était un brouillon.
On va passer sur mon mécanisme. Donc j'ai fait les rainures qui sont les plus faciles, c'est-à-dire la rainure du milieu sur la longueur, la rainure du milieu sur la largeur. Maintenant, nous allons venir faire les rainures. Donc je vais essayer de m'éloigner un peu. Non, m'éloigner, Sandy. Dans l'autre sens. Voilà. Donc ici, vous allez faire vos obliques, là, vos diagonales, quoi. Vous pouvez prendre un autre système de rainurage que moi. Hein. Ça, c'est moi qui l'utilise comme ça. Vous faites avec ce dont vous êtes à l'aise. Donc là, voilà, je fais ma première diagonale. Ma seconde. Et je viens faire que les pattes de collage, donc c'est-à-dire que à 1,5 cm. Là, je fais. J'ai pas besoin de me caler dans un coin, hein, c'est vraiment. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais vous montrer ce qu'il va falloir couper. Donc une fois que j'ai ça, donc ici j'ai mon oblique qui va venir là. Je vais couper comme ceci. Donc, toute cette partie-là. Là où il y a l'oblique. Là où vous avez votre petite, votre tour ici sur le côté. Et toute cette partie-là. Ça, je vais le couper. Je vais même le faire maintenant avec vous quand j'aurai retrouvé mon ciseau. Hop, 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 attention. Donc là, ça je coupe. Voilà. Et ça, je coupe. Voilà. Une fois que ça c'est coupé, je peux soit tout gommer maintenant. Je n'ai besoin de plus aucun trait. Donc j'espère que ma gomme va... Si vous êtes à l'aise en faisant juste des points, c'est plus simple. Moi j'avais tout tracé pour vous montrer, pour que ça ressorte à la caméra. Après le mécanisme il est visible quand même un peu. Mais bon voilà, après... Là vous avez marqué tous vos plis. Voilà. Tous les plis vont être marqués. Toutes les diagonales. Le mieux c'est de faire dans les deux sens. Voilà. Ici les pattes de collage. Voilà. Hop. L'autre diagonale. Voilà. Et normalement là. Et là vous prenez les deux longueurs et quand vous allez rabattre les deux longueurs, voilà, comme ceci. Ah ouais, j'ai pas marqué ce pli là. Quand vous allez rabattre vos deux longueurs, vous allez vous retrouver avec une petite maison, comme ceci. Donc là, vous n'hésitez pas à mettre un petit coup de plioir pour vraiment forcer le papier. On va dire que ce soit vous le maître du papier. Et du coup, vous allez vous retrouver avec ce mécanisme-là. J'espère que jusque-là, je vous ai tout bien expliqué. Ah non, j'ai pas marqué ce pli-là. Voilà. Il va vous falloir un autre morceau de papier qui, moi, fait 7 par 14. Donc, du coup, ce morceau de papier, c'est le morceau de papier qui va venir tenir l'emplacement photo, en fait. Donc, en fonction de votre taille de dent. Le mieux, c'est de faire 2 fois les mêmes papiers. Après, ça se joue pas à 1 cm près. Vous voyez, j'avais 7 par 15 et là, j'ai fait 7 par 14. Pour être sûr de bien mettre la colle au bon endroit, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir votre petit mécanisme et de venir poser votre chapeau dessus, en fait. Votre petite... oui, votre petit chapeau, quoi. Comme ça, vous savez que quand c'est ouvert, le mécanisme doit être ouvert aussi. Donc, du coup, ici, si vous refermez, vous aurez de la colle de ce côté-là, là, avec ce morceau-là, et de ce côté-là, avec ce morceau-là. Ça, c'est votre mécanisme. Là, on va venir coller. Donc là, c'est pareil. Votre ligne de pli, vous devez y faire attention. Donc, vous collez
avant la ligne de pli, hein, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et sur ce côté-là, donc ici, avant la ligne de pli aussi. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est ici de mettre soit un papier décor, ou soit y mettre un papier, par exemple comme moi j'utilise le craft et le vert. Donc de venir mettre un papier vert pour consolider, et c'est surtout que ce papier-là va être visible, enfin, il ne sera pas visible à la personne qui va regarder, mais s'il y a quelqu'un derrière elle, la personne qui sera en face va voir le mécanisme. Donc c'est juste un petit carré qui fait cette taille-là, hein, mais après c'est juste pour changer la couleur et rigidifier un petit peu l'emplacement, vu que de ce côté-là, vous aurez cet emplacement photo, plus la photo qui va rigidifier le tout. Il ne faudrait pas que le papier ici vienne se creuser, quoi. Donc là, voilà, vous avez votre petit mécanisme. Une fois que vous avez ce mécanisme-là, donc après, c'est le plus simple, on va dire. Voilà. Je vais prendre ma page à moi d'album. Donc ça, c'est mon mécanisme. Ça, c'est ma photo qui vient dessus. Moi, j'ai fait comme ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est ma page façade où il y aura la petite pochette. Je viens mettre un peu de marron en dessous. Je viens y positionner mon vert par-dessus en fond. Et je suis venue faire aussi mon volet qui vient par-dessus avec ma languette pour venir le positionner comme ceci. Vu que je travaille sur des pages A4, c'est plus simple. Ça viendra se fermer comme ceci. Et j'ai réduit cet espace puisque sur l'autre, je n'ai pas réduit. Et en fait, la feuille vient vraiment dessus et la languette, elle est au ras du ras du ras, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que là, j'y ai pensé. Les erreurs que j'ai faites dans le Funny Fox Girl n'ont pas encore été tous... enfin, il y en a encore d'autres à éviter et c'est plus pour le coffret, mais... du coup, je viendrai comme ceci. Là, j'aurai ma petite languette hein, que je vais pouvoir coller... je vais pouvoir même la coller maintenant. Voilà. Bah, je vais coller mes languettes avec vous. Et après, il faudra que je choisisse le papier décor. Donc, je vous laisserai. Mais du coup, je viens coller mes languettes avec vous. Alors, vous pouvez biseauter vos languettes. Hein. Moi, je ne les ai pas fait. Je le fais pas de manière forcément automatique. Des fois, je regrette, surtout quand le papier il dépasse un tout petit peu. Comme... non, pas comme moi. Là, le papier est bien. Donc là, j'appuie bien fermement. Ça, c'est mon papier de fond, donc j'en ai pas forcément besoin. Voilà. Ici, je vais venir fermer comme ceci et coller ma petite languette. Donc là, je mets de la colle partout. Surtout dans la rainure ici. Voilà. Et là, je viens me positionner. Donc moi, c'est toujours au feeling. Hein. Voilà. Comme ça. Et voilà. J'ouvre et je viens aplatir le tout, enlever le maximum de colle, de surcolle en fait, on va dire. Voilà. Donc là, vous avez votre page. Quand vous allez coller votre mécanisme, donc moi je ne vais pas le faire tout de suite avec vous parce que pour la bonne et simple raison que j'ai pas encore mon papier de fond et que je suis assez chiante à savoir, c'est vrai que je mets beaucoup de temps à savoir quel papier, comment, ainsi de suite. Des fois, je fais juste des petites lanières pour avoir vraiment quelque chose. Enfin bref. Du coup, je vais pas le faire avec vous, mais je vais vous expliquer comment vous allez le coller. Donc, vous allez prendre votre mécanisme. Vous avez votre pointe ici. Donc, ici, vous avez tracé votre milieu. Donc, le milieu de 16,8, on va dire. Ouais, 16,7,5, on va dire. Donc déjà, on a 8 et 8. Et on a 7 à peu près. Ouais, 8. 7. Bon, allez, on va mettre à 3,5 ici. Voilà. Donc ça, c'est votre milieu.
Vous allez prendre votre mécanisme et aux endroits où vous avez votre petite diagonale ici, et ben vous allez mettre de la colle que sur cet emplacement-là, c'est-à-dire pas là, hein, vraiment que sur le triangle qui est ici et pas non plus sur ce triangle-là, vraiment que sur cette partie-là. Et vous allez faire ça, comme ça. Vous allez vous placer correctement bien droit. Vous allez mettre votre papier, enfin votre colle sur cette partie-là. Vous allez fermer votre papier et vous ferez pareil sur la partie où il y a le mécanisme triangulaire à côté que sur le petit triangle devant. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. C'est vraiment comme ceci. Vous collez ce côté-là, vous collez de l'autre côté. Juste les petits triangles et c'est fini. N'oubliez pas que vous devez d'abord couper un petit carré histoire de rigidifier le tout. Ça peut être la même couleur hein, ou ça peut être du papier décor s'il vous en reste. N'hésitez pas. Et du coup, vous aurez votre mécanisme qui sera comme ceci, collé de chaque côté. Et quand vous refermerez, votre mécanisme viendra se fermer comme ceci. Donc j'espère que je me suis bien fait comprendre, j'espère que le fait de ne pas coller avec vous l'ensemble ne vous gêne pas, c'est juste qu'il faut que je trouve mes papiers décor, donc je suis désolée, si vraiment ça vous dérange, dites-le moi en commentaire, comme ça dans mes prochaines vidéos je préparerai tout avant et j'enchaînerai la vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, bisous bisous.